Salut Amiel. Salut Ben. Ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on se connaît. Eh ouais, ça fait... Je ne sais pas combien de livres je fais avec toi. Ça, je ne sais pas si on va compté 14. 14 livres. Et tu sais que tu es le seul qui a voulu, qui a accepté de publier mes livres sur les ethnies, sur les langues, sur les cultures. Et c'est un sujet brûlant qui n'intéresse pas tout le temps tout le monde. Parce que je partage beaucoup de tes analyses. Oh, non, pas toutes, mais beaucoup quand même. Non, les ethnies, c'est quelque chose que je connais bien, qui m'intéresse. Partager. Avant de te connaître, je parlais déjà de l'ethnisme avec mes amis. Alors, sur des opinions, tout ça. Tu sais que cette exposition sur la performance me fait un peu peur, parce que je me suis dit, bon, ils vont ouvrir, ils vont voir Ben vomir, Ben donne des coups de pied au cul, Ben se connaît contre un mur. Ils vont dire, mais c'est pas un type sérieux. Donc tout mon côté théoricien sérieux s'effondre avec une exposition dans laquelle je fais des performances, je montre mon cul et compagnie. C'est ton destin, ça. C'est mon destin. Alors, il y avait des questions à me poser. Voilà, donc je voulais creuser cette histoire de la performance avec toi et te demander d'abord, quand est-ce que la première fois tu as entendu parler de ce mot performance, à moins que ce soit happening ou sur autre chose? Moi, je confonds. Il y a 5 mots qui me reviennent souvent. Event, que j'ai eu un choc avec la découverte de l'event, mais ça a été George Brecht. L'event, c'est quelque chose de très court. Contre l'event était venu le happening. Le happening était plus théâtral. C'est-à-dire, on pouvait se mettre dans du plastique, se rouler dans du plastique, c'était du happening. Tandis que l'event, c'était simplement boire un verre d'eau. Bon, ça, c'était les deux premiers, event et happening. Ensuite, le tout, on m'a dit, attention, Ben, c'est des performances. C'est quelqu'un qui est sur scène. Là, j'ai pensé que c'était presque théâtral. Il fallait une scène. Tandis que le event, tu peux l'avoir, tu peux faire un event en traversant la rue, en disant, je fais mon event. Tu peux faire un happening en laissant des glaçons fondre dans la rue, comme un capote. Tandis que dès qu'il y a performance, on s'attend à ce qu'il y ait public, applaudissements, regardez-moi, et ceci. Donc moi, je crois que je fais les trois. Je fais de la performance, de l'event et du happening. D'accord, mais dans l'ordre, on parlait d'abord de l'event ou du happening? Parce que c'est venu un peu trop maintenant, historiquement. Si je te disais, il y a un autre mot qui m'intéressait, c'est exhibitionniste. C'était, en fin de compte, j'avais toujours envie qu'on me regarde un peu. Donc, en fin de compte, ça n'a pas changé. Donc, en tant qu'exhibitionniste, voulant se faire voir, j'ai su passer la performance à l'event du happening. D'accord. Et est-ce que tu avant d'en faire toi-même, est-ce que tu en as vu qui t'ont fasciné, qui t'ont marqué? Non, mais on m'en a parlé. C'est Armand, le premier, qui est revenu un jour des États-Unis. Et moi, j'étais peintre à l'époque et je peignais des tableaux. Et il m'a dit, tu sais, Ben, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aux États-Unis? Il me dit, il y a un type extraordinaire, Rauschenberg, il a mis une chèvre à son tableau. Et moi, j'ai immédiatement pensé qu'il avait accroché une vraie chèvre à son tableau, et que le tableau, il avait une chèvre. J'ai dit, l'art devient vivant, c'est magnifique, l'art était abstrait, maintenant l'art devient vivant. Mais en réalité, c'est une chèvre peinte. Pas peinte, non, tu sais, un objet. Ah oui, une petite chèvre. Une petite chèvre ou quelque chose comme ça. Mais en réalité, moi j'avais pensé que le tableau devient vivant. Donc à ce moment-là, je dis, si le tableau devient vivant, j'avais une grande discussion avec Manaval à l'époque, qui lui faisait des dessins, et il m'a dit, je fais l'aliment blanc. L'aliment blanc, c'est quitter le tableau pour devenir quelque chose d'extérieur. Donc on était tous des peintres qui voulions sortir du tableau en étant vivants. Et donc c'était un geste pictural. C'est dans le champ spécifique de la peinture, on voulait quitter la peinture. D'où on s'est disputé avec Marcelin Pellinet, qui était à l'époque critique d'art, et qui disait qu'il y a le champ spécifique de la sculpture, c'est ça, le champ spécifique du cinéma, c'est ça, le champ spécifique de la peinture, c'est ça, et vous êtes dans le champ spécifique du théâtre ou même d'autres choses. Alors on s'est dit non, nous on est dans le champ spécifique de la peinture. On peut être des peintres qui changeront la peinture en faisant autre chose. Et on a rejoint du chant et Cage avec la musique. Et est-ce que tu as vu quand même une performance avant d'en faire ou non? Ah, j'avais rencontré Yves Klein, qui était revenu du Japon, et il m'avait amené, non, je n'avais pas vu, mais j'en ai vu des photos,
groupe Bouteille qui peignait avec leurs pieds, et qui peignait avec leur tête, et qui peignait avec les cordes et tout ça. Et le groupe Bouteille m'avait influencé. Mais déjà, le groupe Bouteille eux-mêmes étaient en train de se laisser influencer par Pollock. Pollock, lui, peignait comme ça, et pour faire ça, le groupe Bouteille avait dit, nous on le fait avec du vélo, avec la peinture, avec autre chose. Donc, moi j'avais une soif de connaissance. La soif de connaissance, c'était surtout Armand, que pour moi, ce qui était très important, qui me ramenait les connaissances de New York, et sans doute pour me rendre jaloux, il les exagérait. Parce qu'il m'a dit une fois, tu sais, au Japon, ils sont très forts. Il y a 7 femmes qui se sont peintes, qui se jetaient du haut du 7e étage, et les femmes, ils avaient mis la toile en dessous, ils ont fait le vernissage sur le cadavre. Alors moi, je l'ai cru. Je l'ai cru. J'ai dit, merde, alors ils sont forts, ces Japonais. Ils vernissent même la mort. Mais Armand m'a raconté moitié des couilles, moitié c'était vrai. D'accord. Et ta première performance, tu te rappelles? Moi, ma première performance a été très simple, ça a été, regardez-moi, ça là suffit. Parce que c'est très simple, non pas sur la promenade des Anglais. Alors, je crois, et moi c'est une anecdote que je raconte et je n'arrive pas à la classer parce que je perds la mémoire. Je devais exposer dans une salle avec d'autres artistes et je suis allé voir les tableaux des autres et je me suis dit qu'est-ce que je mets là, à ma place. Et j'ai mis regardez-moi, ne regardez pas les autres. Ensuite, j'ai vu que ça marchait, donc j'ai pris ça et j'ai fait regardez-moi, cela suffit, sur la promenade des Anglais. Moi j'ai plus. Voilà. Regardez-moi, cela suffit, c'est une de mes premières performances sur la promenade des Anglais en 62. Et comment ça a évolué ensuite, je suis allé à Londres, où j'ai vécu dans une vitrine que Daniel Spurley m'avait mis dans une vitrine. Il m'a dit, tu restes 15 jours dans une vitrine. Et là, j'ai rencontré Machunas, avec qui, parce que moi je suis théoricien, avec qui on a discuté pendant bien 4 heures dans un café, dans un bistrot ou sur la table, et il m'a dit, ce que tu fais, ça m'intéresse, mais tu sais qu'il y a mieux, il y a autre chose. Alors j'ai dit, mais qui a? Alors lui il m'a dit, il y a un type à New York qui, tout ce qu'il fait, il cligne de l'œil. Je dis, mais comment il cligne de l'œil, c'est tout? Il me dit, oui, blink, c'est tout ce qu'il fait. Alors je dis, c'est vraiment le truc le plus cool du monde, ça m'intéresse. Qui c'est? Il me dit, c'est George Brecht. Il m'a montré son tableau Blink. Blink, c'est cligne de l'œil. À ce moment-là, moi, je lui ai parlé de Manzoni. Il connaissait Manzoni. Et je lui ai parlé d'Yves Klein. Il connaissait Yves Klein. Il disait, Yves Klein, c'est de la peinture. Ça me gêne parce que c'est de la peinture. Tandis que si je prends Manzoni, ça m'intéresse. Et je lui parle de Mossé, ou je lui parle d'autre chose. Et il est franc, parce que lui, il assimile. Bonjour. Tu cites Georges Brecht qui... Toujours, c'est mon maître à penser. Pour un verre d'eau, parce que ça avait vraiment... Moi, une des meilleures choses qui m'a marqué de Georges Brecht, je vais voir un concert de Georges Brecht à Canal Street, à New York. Il arrive, il met les mains sur le piano. La lumière s'éteint, il s'en va dans le noir. La lumière revient, le piano tout seul, Georges Brecht a disparu, on ne l'a plus jamais vu. Il est parti à New Jersey. Il est parti. Ça m'a marqué, je me suis dit, le type qui, juste un piano, il vient, concert de Georges Brecht, il vient, il met les mains sur le piano, la lumière s'éteint, dans le noir, il s'en va, la lumière revient, le piano il est là, et où est Georges Brecht? Il n'est plus là. Je trouvais ça très simple, je me suis dit, ça c'est très fort. Donc là, il m'a marqué, Georges Brecht m'a marqué beaucoup parce qu'il m'a marqué par la simplicité des choses qu'il faisait et les textes. Tandis que moi, j'étais exhibitionniste. Alan Caprov était encore plus exhibitionniste que moi. Alan Caprov, par exemple, il pouvait faire un happening ou un event, il prenait 400 pneus, 600 pneus, il remplissait un endroit de pneus, il avait besoin d'expression. Georges Brecht n'a besoin de rien. Fermer la porte, ouvrir la porte, exit, entrance, drink a glass of water. Il était chimiste d'ailleurs. Ça, c'est des gens qui m'ont influencé. Caprov beaucoup moins que Georges Brecht. Et comment tu considères que ça a évolué? Maintenant, c'est devenu un truc vraiment important. La performance, la preuve, c'est qu'on est là à la Libération. Bon, mais c'est très simple, c'est très simple. Non, mais c'est très simple si tu prends une ligne temps. Une ligne temps, c'est simple. Tu as l'impressionnisme à un moment donné. Après l'impressionnisme, tu as l'abstraction, parce que vient Kandinsky. Après l'abstraction, tu peux avoir des variations de l'abstraction qui peuvent être support surface,
et tout ça. Ensuite, tu as Duchamp qui arrive avec le porte-bouteille 1913, qui ouvre une fenêtre sans le vouloir, en le vouloir, sans coup. Il y a John Cage qui met les mains sur le piano et fait 4 minutes 55 de silence. Et donc, automatiquement, ce sont des ruptures. Et je dirais que Fluxus rentre, et il y a Dada aussi, donc nous disons il y a Dada, et rentre dans la rupture de Cage-Duchamp. Alors, on est toujours, je crois, dans la rupture de Cage-Duchamp, mais ce que j'apporte, moi, c'est l'interrogation sur l'ego. Parce que moi, je maintiens qu'aucun de ces artistes, que ce soit Cage, Duchamp, Kandinsky, Malevich, Rembrandt, Giotto ou chose, n'ont changé vraiment la donne de l'ego. Il y a derrière tout tableau un ego. Donc je me suis dit, si on veut vraiment changer d'art, il faut changer d'ego. Pour changer d'ego, il faut changer l'homme. Pour changer l'homme, il faut rentrer en rapport avec les extraterrestres. Il faut faire copuler avec les singes. Il faut avoir des enfants différents. Bon, il faut que... Ou sinon, c'est foutu, on est tous une bande d'égoïstes. Voilà. Alors, comment on ne peut pas faire ça? C'est la position de Henry Flint. Henry Flint, il a fait cette position à un moment donné, mais il a laissé tomber. Bon, voilà. Mais ça, je dirais pour ça. Les derniers soubresauts de la performance, comme les flash mobs, comment tu ben moi, je trouve que c'était bien parce que j'étais à New York dernièrement. La dernière fois que j'étais à New York, j'ai vu sur Broadway un flash mob magnifique. Tout le monde faisait 2 pas, hop, 2 pas, hop, 2 pas, hop. Et 500 personnes qui font ça, 2 pas, hop. J'ai pensé, tiens, c'est Fluxus, parce que nous, Fluxus sur scène, on avançait à petits pas. Mais eux, ils ont fait la dimension. C'est comme Martial Duchamp expose un porte-bouteille. Bon, moi je dirais maintenant, un artiste, il dit le porte-bouteille, vous me le faites 100 mètres de haut, 20 mètres de large, et vous me le mettez sur la promenade des Anglais. Voilà, ça c'est moderne. C'est moderne, c'est agrandi. Mais l'idée, la forte idée, elle est toujours Cage, Duchamp, même pas eux, parce que eux, c'est venu naturellement. Ce qui m'intéressait dans les flash mobs, c'est je crois que le fait qu'on ait téléphone portable, c'est surtout pouvoir réunir plein de gens à un seul endroit en même moment. Ça aussi. Mais moi, je crois que ça marche très bien. Il y a toutes les tendances. Actuellement, il y a une reconnaissance des cultures et du monde des cultures. Il y a une reconnaissance que le nouveau n'appartient pas à un club indo-européen. Il y a une reconnaissance que le Dogon peut venir avec sa culture contemporaine, que l'Esquimau peut venir avec sa culture contemporaine, et que chacun peut venir avec sa culture contemporaine, parce que le nouveau n'est pas un truc qui appartient uniquement aux Indo-Européens, il appartient à tous les peuples. L'innovation, la création, chez eux est important. Donc nous avons en même temps un monde qui va vers la pluriculturalité et la mondialisation, les deux, et nous avons donc une situation qui est positive. La performance est positive, mais moi je ne dirais pas que la performance doit arrêter un type qui s'intéresse au support surface, parce que le support surface peut continuer à nous apporter plein de choses qu'on n'avait pas vues. Ma discussion avec Viala était magnifique. Viala et moi, on a discuté au Café de Provence au Soleil. Et je lui disais, tu sais, Viala, maintenant tu peux raccrocher tes pinceaux, tes peintures, tu me mets tout ça de côté, il y a l'objet maintenant. Il m'a dit, non, tu oublies qu'il y a le tiroir de Matisse. Qu'est-ce que c'est le tiroir de Matisse? Il m'a dit, Matisse a continué à travailler avec les couleurs, mais il a trouvé autre chose, la trace, la coulure, tout un tas de choses. Et tu n'allais pas éliminer ça. Et j'ai dit non. Alors il m'a dit, tu vois, il y a des directions différentes. Matisse nous a continué à donner une direction. Kandinsky continue une direction, toujours continue. Mais c'est... Voilà. Je voulais te demander comment tu crois que ça va évoluer la performance, si tu te projettes dans 50 ans. Moi, maintenant, je suis jaloux parce qu'ils sont 10 fois meilleurs que moi, 1000 fois meilleurs que moi. Ils savent performer, ils n'ont pas peur des grands moyens. Par exemple, si moi je me vois à poil, j'ai l'impression de faire un choc. Ils sont 7000 à jouer à poil en même temps, sur le plan des Anglais. C'est différent, tu vois. Non, ils contrôlent mieux. Mais nous, quand même, restent des petits vieux précurseurs. Mais tu vois comment ça va évoluer, tu imagines un peu,
penser à un délire énorme. Peut-être politique, j'avais pensé sexuel et politique, les deux, parce qu'il y a une libération. L'art contemporain est une clé qui ouvre les cerveaux. Et ça peut ouvrir les cerveaux politiques aussi. Moi, je pense que, pas que l'art est politique, je pense que l'art contient un type qui accepte l'art contemporain est plus proche à accepter une vision politique du monde différente. Ouais, parce qu'il est plus ouvert à ce qui peut se passer autour de lui. J'espère qu'il ne va pas se réconcilier sur lui-même et dire bon, c'est ça l'art et pas ça, éliminez-moi ceci et ne mettez pas cela. Mais il faut qu'il soit ouvert sur tout. Voilà. Moi je pense que je n'ai pas encore écrit là-dessus, mais je vais écrire un texte. Essayez d'imaginer quelque chose qui pourrait être performant dans 20 ans, dans 50 ans. Plus de liberté, plus de sexe. Ça existe déjà, le sexe, c'est très important. Oui, mais moi, je suis sexe maniaque. Est-ce qu'en fonction de tout ce qu'on a dit, tu peux donner une petite définition de la performance? Mais écoute, j'ai essayé de donner sur la performance, qu'est-ce que c'est? Je n'arrive pas, je refuse de bloquer la performance dans un champ spécifique qui est la performance. Tu peux être un homme de théâtre et tout d'un coup, un homme de théâtre, te dire, bon, mon théâtre, sur scène, j'en ai marre, je veux le faire évoluer, il fait du pirandello. Ensuite, je veux le faire évoluer, je veux aller dans la salle gifler tout le monde. Ensuite, je veux le faire évoluer, je veux leur donner $1000 chacun. Ensuite, je veux le faire évoluer, je ne les laisse pas rentrer. Donc, c'est la performance. Tu prends un poète fait sa poésie. À un moment donné, son poème, il a envie de leur dire, mon poème, ça a été toujours d'être un serial killer. Il sort un Kalachnikov, il en tue 5. C'est une performance. Bon, mais c'est pas une bonne, il finit mal. Mais toutes les matières peuvent se transformer en performance parce que toutes les matières gagnent de la liberté. Un peintre peut dire mon tableau, je le poignarde, c'est Fontana. Ou il peut dire aussi le tableau, je le brûle, c'est une performance. Ou il peut dire mon tableau, je le casse, ou je le. Il y a Van Gogh, il y a 120 ans, il disait qu'il aimerait peindre un tableau devant des gens et que les gens applaudissent à la fin de son tableau. Ah, mais il a bien c'est une performance. On est spécialiste. Van Gogh, on le trouve chez les fous, non, à un moment donné. Oui, j'ai écrit un livre aussi. Mais il y a beaucoup de choses sur Van Gogh. Donc je crois qu'on a fait le tour. Pour finir, est-ce que tu peux faire une performance comme ça tout d'un coup en 1 minute? Non, parce que ma performance actuellement, c'est d'essayer d'éviter de faire la performance, parce que la performance contient de l'ego. Le regard de moi, cela suffit, commence à me casser les pieds. Donc j'ai presque envie de dire, j'aurais voulu éviter des choses. La vérité seulement. J'aime bien te raconter la vérité. Salut. Salut.